Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les énergies pour la semaine prochaine, la semaine du 3 au 9 août 2020. Alors, tirage général pour commencer et ensuite un tirage pour le sentimental. Allez, c'est parti, on démarre tout de suite donc avec un tirage du petit Lenormand pour vos énergies générales. On va voir quels sont les événements importants donc pour la semaine du 3 au 9 août. S'il vous plaît, quels sont les messages, les événements importants pour la semaine du 3 au 9 août. Quels sont les messages, les événements importants pour la semaine du 3 au 9 août. Allez, on démarre déjà par une petite coupe. Alors déjà, on a la clé en coupe qui va nous parler de réussite ou de solution qui est trouvée. Alors ici, nous avons les oiseaux. On va parler de communication. Alors vous allez peut-être recevoir une réponse pour moi qui est favorable puisque vous avez la clé qui est juste ici. Alors ça peut être n'importe quel domaine hein, puisque je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Alors c'était une situation qui était difficile. On parle d'une situation pénible. Alors peut-être que vous étiez justement depuis longtemps hein, dans l'attente de cette communication, de cette nouvelle, et il y a enfin un déblocage. Ok, allez, on verra. Peut-être que ça aura un lien avec ce qu'on va voir par la suite dans le tirage. Alors, on va tirer 5 cartes. Alors, les énergies donc pour la semaine du 3 au 9 août, s'il vous plaît. Ok, alors on commence par la carte de l'anneau qui va nous parler d'engagement, d'association, de collaboration. On peut être sur la signature d'un contrat, par exemple, si on est sur le domaine professionnel. La signature pour une transaction immobilière, que ce soit achat ou vente. Ou alors on peut parler ici de votre couple. Hein. On va voir ce qui suit. Alors ensuite, on a le bouquet, donc ça c'est une très belle carte. Alors là c'est une opportunité, c'est une proposition hein, qui vous est faite. Et c'est une proposition pour moi qui est financière. En tout cas, on signe dans le domaine financier. Et en lien aussi avec la carte du travail. Waouh, c'est un beau tirage ici. Alors, plusieurs interprétations ici. Vous avez pour certains la signature d'un contrat de travail la semaine prochaine si vous êtes dans l'attente d'une réponse pour un emploi. Alors c'est vrai qu'en coupe, on avait... Qu'est-ce qu'on avait déjà en coupe? Je sais plus. Oui, on avait la clé. On avait la clé de la réussite, le déblocage d'une situation, une nouvelle qui vous parvenait. Alors la semaine prochaine, donc vous pouvez avoir des nouvelles suite à des candidatures que vous avez envoyées. Hein, par exemple, si vous avez postulé pour un poste, pour moi c'est une réponse en tout cas qui est positive puisque on vous fait une proposition avec signature de contrat derrière. On va parler de rémunération aussi. C'est un poste qui peut être intéressant sur le domaine financier, puisqu'on a vraiment l'argent qui est au cœur du tirage. Donc, ça peut être une proposition pour un emploi, en tout cas, qui est bien rémunéré, qui est en tout cas satisfaisant hein, par rapport à vos attentes. Ici, on a la carte de l'étoile. Donc déjà, on va parler aussi d'une protection, mais alors d'une protection dans le sens voilà, spirituel, divine. Mais pour moi, ça représente aussi toutes vos aspirations, vos désirs, vos aspirations, vos souhaits qui sont réalisés sur le domaine de l'activité professionnelle. Pour les personnes qui sont déjà en poste, ici, il peut être question de renégocier un contrat de travail avec votre employeur, revoir peut-être votre salaire. C'est pareil, c'est une réponse qui est positive, favorable. On peut aussi obtenir une prime, une compensation, quelle qu'elle soit. Alors prime, augmentation de salaire. On peut aussi obtenir un changement de poste qui va vous apporter un plus sur le plan financier, vous voyez, une promotion. En tout cas, c'est extrêmement positif ici. Alors, on va peut-être compléter avec d'autres messages. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Peut-être que ça nous parlera de tout à fait autre chose. Hein. On verra. Ou peut-être qu'on va avoir des précisions sur ce premier tirage. Ou alors, ça va nous parler d'un tout autre sujet. Ça, c'est à voir. Alors, une coupe également. Alors ici, nous avons la carte de l'homme.
la carte qui représente le consultant. Alors ça peut être vous, messieurs, mais ça peut être aussi, si vous êtes une femme, hein, par exemple, ça peut être un homme que vous avez en tête, alors la personne de votre cœur, pourquoi pas. Et ici, oui, on va parler d'hérédité. Alors, on est plutôt sur un homme de la famille pour moi ici. Ou en tout cas, un homme avec qui vous avez un lien important, mais depuis longtemps. Donc, ça peut être votre conjoint, par exemple, hein. Donc, les messages supplémentaires, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Hop. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas checké la caméra. Ok, oui. Alors, on a la carte de la fatalité qui va nous parler d'une difficulté là. On a la carte de l'accusation, le miroir magique, l'amitié et la joie. D'accord. Alors là, on va parler plutôt du cercle amical. On est sur un autre sujet, hein, pour moi, rien à voir. Rien à voir avec la première ligne. Il y en a peut-être certains qui ont été accusés de quelque chose à tort, hein, j'ai envie de dire ici. À tort. Alors peut-être qu'il y a eu des ragots, peut-être qu'il y a eu de la médisance à votre rencontre, dans votre entourage, alors votre entourage familial, amical, même peut-être pourquoi pas sur le lieu de travail aussi. Ici, vous avez la chance, parce que le miroir magique va vous parler déjà de beaucoup de chance. Donc il y a une situation qui se rétablit, une vérité aussi qui se rétablit par rapport à ces accusations dont vous avez été victime. On voit qu'il y a des gens qui vous soutiennent avec cette carte de l'amitié, qui vous apportent en tout cas leur soutien, leur présence, peut-être même leurs conseils, qui sont derrière vous, hein, par rapport à cette situation-là. Je rappelle, hein, vous adaptez par rapport à votre situation, hein. Ça peut être sur le domaine professionnel, du coup, ça peut être des gens qui sont derrière vous, qui sont pour vous, qui prennent votre défense. Si on est sur le domaine professionnel, ça peut être des collègues dont vous êtes proches, tout particulièrement, ou alors si ce sont des accusations, par exemple, avec votre cercle, votre entourage, il y a des gens, c'est pareil, hein, qui prennent votre défense, qui sont là en tout cas pour vous soutenir. Ici, on a la joie, donc pour moi, on retrouve une harmonie, quelles que soient les accusations dont vous avez été victime. Alors ça peut être aussi après, par exemple, une séparation, un divorce, hein, ce qui arrive aussi. Vous avez peut-être une partie de votre famille ou de votre belle famille, je ne sais pas, vous prenez hein, comme toujours, comme ça vous parle, qui vous a tourné le dos. En tout cas, un entourage qui vous a tourné le dos parce qu'il y a des choses qui ont été dites, peut-être des mensonges aussi hein, à votre égard. Et là, pour moi, il y a la situation, elle se retourne, si vous voulez, avec ce miroir magique. Elle se retourne et on retrouve en tout cas une situation qui est beaucoup plus saine et il y a un rétablissement en tout cas de la vérité ici. Ok, eh bien écoutez, nous avons nos messages pour le tirage général. Je vais peut-être ajouter quand même quelques petits messages avec l'oracle G. Allez, soyons fous, on va faire une troisième ligne. Alors, une troisième ligne pour nos amis. Après, on passera au tirage sentimental, ne vous inquiétez pas. Alors, je voudrais encore un autre message pour la semaine prochaine. La semaine du 3 au 9 août, s'il vous plaît. Semaine du 3 au 9 août, s'il vous plaît. Alors, on a la personne de l'homme âgé, un papa, un ami un peu plus âgé que vous, un oncle, vous adaptez, et on parle de signature ici, ou de courrier important, officiel, hein, par rapport à cette personne âgée que vous avez dans votre entourage. Alors, peut-être que vous avez des choses à mettre en place, à régler pour votre papa, votre beau-père,
sur le plan administratif ou aussi peut-être par rapport à sa santé. C'est possible. La semaine prochaine, vous aurez peut-être des démarches à faire. Alors, 2, 3, 4 et 5. Voyons voir. Nous avons la carte de l'araignée, mais on a le soleil qui est en haut. Alors, on va parler de tristesse ici, de contrariété. Mais nous avons la harpe qui parle de tout ce qui est loisir. On a le désert. Nous avons la carte du printemps. Et nous avons la pensée. Alors là, on est plus sur le domaine émotionnel pour la semaine prochaine. J'ai l'impression que vous allez faire des vagues un petit peu dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Le yo-yo pour la semaine prochaine. On va démarrer la semaine avec un petit coup de mou, un petit coup de blues avec cette carte de l'araignée ou peut-être une petite fatigue. Alors, ou aussi peut-être une contrariété qui va vous mettre un petit peu dans un sentiment de tristesse, de chagrin. Ici, on a la carte de la harpe. Donc, il y a un retour, si vous voulez, à l'envie de faire des choses, de s'amuser. Peut-être que vous allez faire des sorties aussi avec des amis pour vous changer justement vos idées, vous redonner un petit coup au moral. Parce que la harpe, ça parle. Alors, j'entends beaucoup dans beaucoup de vidéos du masque qui tombe. Alors moi, alors chacun voit les cartes comme il l'entend, mais pour moi, c'est plus les loisirs, les activités. Ça parle du spectacle, de tout ce qui est musique aussi. On a la harpe, on a le masque qui représente le théâtre, par exemple. Donc pour moi, c'est plutôt le fait de faire des sorties, de s'amuser. Donc la semaine prochaine, petit coup de blues en début de semaine. Ensuite, on fait des sorties, ça va un petit peu mieux. Et puis là, en milieu de semaine, on a à nouveau cette carte du désert qui nous dit, bon, le moral à nouveau, on va dire, un petit peu râler pâquerette. Et ensuite, ça redémarre avec cette carte du printemps. Ça redémarre. Alors aussi, ça peut être un projet que vous aviez en tête. Alors, on peut parler aussi d'un projet artistique. Et vous avez peut-être du mal à le concrétiser, ce projet. Ça n'aboutit pas. Alors peut-être que vous avez... vous êtes peut-être à la recherche de subventions, par exemple, pour votre projet artistique, ou alors vous cherchez à signer dans une maison d'édition si vous avez un projet d'écriture. Par exemple, vous voyez, je donne plein d'exemples pour que vous puissiez vous y retrouver. Et on voit que ces démarches-là ont peut-être du mal à aboutir, c'est-à-dire que vous n'avez pas de retour positif, ce qui peut indiquer que vous traversez des moments de doute, des hauts et des bas par rapport à ce projet. Mais là, on vous dit, pour moi, il y a quelque chose quand même qui peut démarrer tranquillement mais doucement. Peut-être que vous allez revoir aussi votre projet avec cette carte de la pensée, le repenser, avoir de nouvelles idées qui sont peut-être plus porteuses. Il y a des choses qui vont émerger en tout cas en fin de semaine. Voilà, écoutez les amis, on a fait le tour pour le tirage général. On va maintenant regarder le domaine sentimental, surtout que ça n'est pas du tout sorti ici cette semaine dans le tirage général. La semaine dernière, on n'a parlé que du cœur. Et là, vous voyez, c'était tout à fait autre chose. Alors, excusez-moi, je range mes cartes, j'attrape mes oracles sentimentaux. Je vais commencer avec un tirage du Line of Love pour voir, je le trouve très bien cet oracle pour l'état d'esprit en fait. Alors, on va commencer par votre état d'esprit concernant le domaine sentimental la semaine prochaine. Pour la semaine du 3 au 9 août. Là, j'ai plusieurs cartes qui tombent, je ne vais pas les prendre. Semaine du 9 août, du 3 au 9 août, pardon, votre état d'esprit concernant le domaine amoureux, sentimental, s'il vous plaît. Votre état d'esprit pour la semaine du 3 au 9 août. Alors, l'état d'esprit. Eh bien, écoutez, vous avez un esprit clair, lucide, puisque nous avons la carte de la lumière. Ça peut être une prise de conscience aussi.
la semaine prochaine, ou une situation qui vous apporte, ou alors, pardon, excusez-moi, une situation, oui, qui s'éclaircit la semaine prochaine, où vous avez des éléments nouveaux, où vous prenez conscience de certaines choses par rapport à votre situation ou à votre lien amoureux, si vous êtes en relation avec quelqu'un. Et ici, on va parler de légèreté. Ça va plutôt bien dans votre tête, hein, l'état d'esprit sur le domaine sentimental amoureux. Ça démarre pas mal avec cette coupe. Alors, situation qui s'éclaire, j'ai envie de dire. Du coup, la carte de la légèreté, j'ai envie de dire qu'on repart un peu sur une nouvelle énergie, une énergie qui est positive. Alors, votre état d'esprit pour la semaine du 3 au 9 août. État d'esprit pour la semaine du 3 au 9 août. Alors, on a la joie, du bonheur, on a le travail. Nous avons la carte de la guérison, la carte du cœur blessé et la femme. Ici, moi, ça me parle, ça me dit que certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler énormément sur votre personne, sur vous. Il y a un cheminement qui se fait la semaine prochaine qui, vous voyez, on l'avait un petit peu en coupe, hein, il y avait peut-être une prise de conscience. Et la semaine prochaine, vous retrouvez en tout cas votre joie de vivre, peut-être par rapport à une relation qui vous a apporté du chagrin, en tout cas des difficultés, hein, puisque vous avez le cœur blessé juste à côté de vous. On parle d'un processus de guérison, mais grâce à un travail qui est fait, donc peut-être un retour sur vous-même, pour retrouver cette joie intérieure que vous avez toujours en vous. Hein, vous êtes certainement quelqu'un de joyeux à la base, et ces derniers temps, c'était peut-être un petit peu plus compliqué, peut-être que vous avez vécu des déceptions, des désillusions aussi par rapport au domaine sentimental, et là vous êtes en plein processus de guérison grâce à un travail très important que vous avez fait. Donc j'ai envie de dire que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas sur la bonne voie pour retrouver ça en vous. La joie, la légèreté qu'on avait aussi en coupe. Alors maintenant, on va faire le tirage plus, on va dire, événementiel, factuel, pour la semaine prochaine. Allez, la semaine du 3 au 9 août. Qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 3 au 9 août dans le domaine du cœur, du sentimental? Qu'est-ce qui va se passer pour la semaine du 3 au 9 août dans le domaine du cœur, du sentimental? Allez, quelque chose de bien, s'il vous plaît. Déjà, on va parler de paix ou de réconciliation pour la semaine prochaine. Avec la stabilité, puisqu'on a la carte de l'encre. Retour à l'équilibre, paix intérieure, peut-être aussi réconciliation avec quelqu'un. Des liens qui se resserrent, qui se soudent ici. Avec peut-être l'envie de fonder un foyer, de créer une nouvelle famille aussi avec cette carte de l'encre. On veut en tout cas retrouver une stabilité dans sa vie amoureuse, dans sa relation aussi, si vous êtes avec quelqu'un bien sûr. Alors, ok. Alors ici, vous allez recevoir des nouvelles. On va parler de communication. On a encore ce petit cœur blessé là qui est là. On a la femme superficielle. On a l'invitation. Et nous avons le secret. Alors, vous allez recevoir une nouvelle, les amis, la semaine prochaine. Une communication, soit d'une personne avec qui vous êtes déjà en lien. Tout à l'heure, on avait la réconciliation, hein, donc ça peut être aussi vous réconcilier avec quelqu'un. Donc, recevoir des nouvelles de cette personne, un contact. C'est vous qui recevez les nouvelles, hein, je précise, puisque c'est le message reçu. Donc, c'est pas vous qui initiez la reprise de communication, c'est plutôt l'inverse. Donc, c'est la personne qui revient dans votre vie, enfin qui revient dans votre vie en tout cas, qui vous recontacte. C'est une personne qui vous a blessé, pour moi. D'où ce petit cœur blessé qu'on avait aussi sur la première ligne et qu'on retrouve ici sur la deuxième ligne.
Pourquoi? Parce qu'il y avait peut-être de la rivalité dans cette relation-là, peut-être quelqu'un pas disponible aussi. On a la carte de la jeune femme superficielle, donc ça c'est une autre personne que vous, donc peut-être dans une situation de triangulaire ou d'une, je sais pas, hein, d'une ex aussi qui était peut-être encore extrêmement présente, avec qui c'était pas complètement réglé. Ici, vous allez donc avoir des nouvelles et cette personne va vous inviter, va vous faire une proposition. Mais pour moi, c'est une invitation, donc à voir cette personne, un rendez-vous peut-être, mais de façon en toute discrétion, puisque vous avez la carte du secret. Donc on est quand même, j'ai envie de dire quand même sur une relation qui n'est pas officielle hein, pour moi, ici. Alors, je vais demander des précisions par rapport à cette invitation et ce secret là, juste pour voir un petit peu où ça va nous mener ça. Alors, bon ben écoutez, vous avez un coup de foudre, un retour de flamme dans votre relation. Vous attendiez ça depuis longtemps. Alors, pour moi, pour résumer ici, la semaine prochaine, il y a une reprise de contact avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous êtes déjà en lien, hein, avec qui il y a eu des problèmes, des difficultés, peut-être même, on peut parler d'une prise de distance. Et il y a quelque chose la semaine prochaine qui se débloque par rapport à ça. On va vous faire donc, vous allez recevoir une invitation de la part de cette personne. Et il y a comme quelque chose aussi qui s'éclaire, parce que la carte du coup de foudre, vous voyez, c'est l'éclair, là, ici. Donc, il y a une prise de conscience. Ce qui peut revenir à la première ligne hein, qu'on avait, la lumière qui se fait sur une situation. Pour moi, une situation qui dure depuis longtemps. Et vous avez la carte du secret qui peut nous parler d'une éventuelle relation secrète, que vous vivez en tout cas de façon secrète. Voilà, pour d'autres c'est peut-être aussi, on va parler quand même un petit peu des célibataires, parce que ça peut parler des célibataires ici. Vous allez peut-être assister à un événement la semaine prochaine, une invitation, et vous allez peut-être avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Voilà, eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez bien, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt les amis.